Merci, Monsieur le Président. Cependant, nous avions voté la phase d'amorçage qui, je crois, avait recueilli l'unanimité de notre Assemblée à l'époque, pour les raisons que vous venez de rappeler, c'est-à-dire le caractère pluriannuel des engagements, pour des objectifs qualitatifs plutôt que quantitatifs, en gros, plutôt que de faire du chiffre pour masquer l'ampleur du chômage de masse, comme c'est parfois le cas, et puis pour la priorité donnée aux personnes très éloignées de l'emploi, qui nous semble effectivement pertinente. Mais nous sommes plus sceptiques sur les suites de cette contractualisation entre l'État et la région en matière de formation. D'abord, sur, le mot n'est pas très élégant, mais sur le repérage des besoins en matière de formation. Vous considérez souvent, pour ne pas dire tout le temps, que c'est du ressort unique des entreprises et qu'il s'agit de répondre aux besoins de l'économie en temps réel. Alors évidemment, les entreprises sont des partenaires essentiels pour définir une offre de formation. Mais je crois que nous cantonner dans le court terme, c'est précisément aggraver les situations que nous connaissons aujourd'hui dans un monde où les salariés ont besoin d'évoluer, de s'adapter, d'occuper des emplois nouveaux dans le futur, et que c'est à cela aussi qu'il faut les former, de même que ce serait une grave erreur à nos yeux que de répondre à une demande de formation trop territorialisée, trop restreinte aux besoins d'un unique territoire. Vous avez évoqué, Monsieur Marguerite, la nécessité de travailler sur la mobilité des demandeurs d'emploi. C'est en effet un enjeu. Ensuite, il nous semble que les dispositions qui permettent de susciter l'engagement des demandeurs d'emploi dans une formation sont insuffisamment mises en avant ou travaillées. Actuellement, et vous le savez mieux que moi, Monsieur Marguerite, le nombre de places nombre de places de formation sont vacantes. Alors certains y voient les effets de la reprise économique. Nous sommes malheureusement un peu moins optimistes, puisque en fait, beaucoup de ces demandeurs d'emploi font le choix d'emplois extrêmement précaires, en intérim, sur de très très courtes périodes. Et on peut le comprendre, et on peut complètement le comprendre. Et je crois que la piste que vous venez d'ouvrir sur la question de la rémunération des stagiaires est en effet importante, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin d'inciter un certain nombre de chômeurs à se former, et que ce n'est pas si facile que ça dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Enfin, nous sommes inquiets de la fragilisation de l'appareil de formation, qui est tout à fait contradictoire avec les ambitions qui sont affichées, autant par la région que par l'État. Je pense aux opérateurs associatifs qui sont fragilisés notamment par les places vacantes qu'ils connaissent aujourd'hui, parce qu'eux ont des financements à développer, même si les places ne sont pas toutes occupées par des stagiaires, et ça va avoir des conséquences financières qui peuvent leur être fatales pour certains d'entre eux. Et puis, je pense aussi à des organismes qui sont un peu les piliers historiques de la formation professionnelle, comme l'AFPA, qui doit faire face aujourd'hui à un PSE avec plus de 1500 emplois menacés, après que 10% des effectifs aient été perdus en à peine 2 ans, ce qui peut être là aussi un coup de grâce porté à un organisme majeur de la formation. Et enfin, je voudrais évoquer les suppressions d'emplois à Pôle emploi, en même temps que les menaces qui pèsent sur les missions locales, qui devraient justement venir dans le giron de Pôle emploi, à qui on supprime des emplois. Enfin, on voit la quadrature du cercle à laquelle on est confronté. Et pour toutes ces raisons, il nous semble que les objectifs ambitieux et auxquels on pourrait adhérer, portés par l'État, sont en contradiction complète avec ce qui se passe sur la réalité du terrain.